Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 20 et dimanche 21 juillet. Et on commence avec un message. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 20 et 21 juillet? On a la carte de la lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare là. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de vous prendre votre envol. Ouais, il y a des pages qui se tournent là. Hein. Il y a une envie de nouveauté, une envie d'ailleurs, une envie de vivre d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes, de changer de travail, de déménager. Bon, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bah, c'est clair et précis. Hein. Et derrière, on retrouve ce fameux 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Le 9 de terre nous parle d'indépendance. D'indépendance au niveau matériel surtout. Et on a la carte de la justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Oui, donc affranchez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Prenez des décisions justes et équitables. Soyez fidèle à vous-même. Faites ce qui est bon pour vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour les 20 et 21 juillet. On a la carte de la maison, on nous parle de votre foyer, de votre famille. D'ailleurs, on a la carte du cercueil, il y a des choses qui se terminent, il y a une page qui se tourne. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte des nuages. On a le pont. On a la clé. Ah, super. Alors, bah, peut-être qu'on signe pour une nouvelle maison, un nouvel appartement. Là, la clé, la maison, ouais, c'est... Hein, et derrière, on en retrouve encore la carte du cercueil. Il y a quelque chose qui se termine. On passe à l'étape supérieure, on prend son envol ici. Il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à votre foyer ou alors votre maison, votre lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, il y a quelque chose d'officiel, hein, un contrat, un bail, un engagement. Ça peut être aussi au niveau sentimental. On s'engage, on prend des décisions, on fait des projets à deux. Ouais, on a la carte du cercueil. Pour moi, c'est la fin vraiment d'une période qui n'était pas très agréable, qui était confuse, qui était angoissante, stressante. Derrière, on a la carte, encore une fois, de l'anneau qui nous parle d'engagement. En plein centre du jeu, on a la carte des papiers. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles, c'est des papiers qu'on signe. Il y a quelque chose d'assez officiel. On trouve une solution aussi à un problème. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce week-end des 20 et 21 juillet? On a la carte... Ah, bah tiens donc, on retrouve la carte de l'homme, sauf que c'est plus le même, dis donc. Et derrière, on a la carte du bouquet. Ouais, il y a des bonnes nouvelles, là. Il y a peut-être des réconciliations, une situation qui était un peu, voilà, temporairement confuse. Mais là, ça se termine, hein. C'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous, qui sort de la confusion, qui prend une décision, qui s'engage. Il y a une clé, là. La clé, c'est, voilà, on ouvre une porte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 20 et 21 juillet? Ah, bah tiens. Ben, il est là. Alors, ça peut être aussi vous, hein, trouver un équilibre entre qui vous étiez, qui vous êtes actuellement et qui vous souhaitez devenir.
Encore une fois, hein, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. J'ai l'impression qu'il y a une transformation là, hein, qui a pris du temps peut-être. Ah, même au niveau des discussions, on n'est plus sur les oiseaux, on est sur les chouettes. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'intuition aussi. C'est peut-être ça aussi qui est en train de revenir. Il y a un changement intérieur au niveau émotionnel, au niveau spirituel. On a la carte de la montagne, ouais, les oiseaux et le serpent. Ce qui était, pour moi, il y avait besoin aussi d'épurer votre vie de pensées négatives, de peurs, de personnes aussi, comme on l'a vu hier. Hein. Alors, ça peut être de votre côté, ça peut être aussi du côté de votre autre, par exemple pour le domaine sentimental. Il y avait besoin de terminer certaines choses, d'aller vers vers la nouveauté, prendre un nouveau départ, en se faisant confiance, sans renier d'où vous venez. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit pour le sentimental. Pour certains, il y a peut-être aussi un besoin d'indépendance qui s'est fait ressentir. On a eu énormément le 9 de terre qui est ressorti cette semaine. Donc pour certains, vous vous êtes peut-être retrouvés aussi face un peu à un dilemme, dans le sens où vous aviez des opportunités peut-être au niveau professionnel ou matériel, et que voilà, vous étiez dans la confusion et dans le doute parce que certaines personnes essayaient de vous manipuler pour vous retenir, pour vous empêcher de prendre votre envol, pour vous empêcher de vous éloigner aussi. Allez, on va regarder le sentimental, donc pour les 20 et 21 juillet. On a la carte de l'encre, on nous parle d'une relation stable et ancrée, ça aussi c'est beaucoup ressorti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du papillon, la joie, l'insouciance et la joie vont ensemble. On a la carte de l'altruisme, le don de soi est le plus beau cadeau. Je ressens un cadeau là de toute façon. Ouais. On a la carte de la lettre, hein, quelqu'un a un message pour vous. De toute façon, vous parlez de surprise aussi cette semaine. Hein. Alors, on a la carte du bateau. Ah, bah voilà, quand je parlais de dilemme, on a la carte du choix. Soit vous avez un choix à faire concernant votre vie, soit, bah voilà, prendre votre indépendance, mais essayez de trouver un équilibre entre les deux, entre votre réussite matérielle et professionnelle et votre relation. Il y a un changement de toute façon là qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi un choix entre deux personnes. Voilà, un changement de direction. Bah ok. Et derrière on a la carte de la séparation physique et ou émotionnelle. La purification. Il y a besoin de... Alors la séparation, elle ne nous parle pas forcément. Pour certains, si. Je ressens plutôt un éloignement. Mais pour moi, c'est pas des ruptures forcément pour les couples. C'est aussi se délester de quelque chose. Faire un choix, choisir, c'est renoncer. On choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Donc on se sépare de quelque chose. Purification, purifiez votre corps et votre esprit, affranchissez-vous de vos peurs. On a la parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Ça aussi, ça ressortait beaucoup cette semaine. Hein. On avait la carte notamment de la communication. Et voilà, l'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. On avait la clé avec le Normand, donc il y a vraiment une situation qui se résout. Allez, on va regarder pour chaque situation. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle d'une rencontre. Pour les célibataires, on a la carte de la sagesse. Magnifique. Ah, d'ailleurs, on a le choix. Oui, je pense que pour les célibataires, il y a peut-être eu un retour en arrière, un retour vers le passé.
Mais je pense qu'il y a eu une guérison, vous avez tourné une page. Et on vous parlait aussi beaucoup de votre âme sœur hein, qui était présente ou qui arrivait rapidement vers vous. Donc elle est dans les parages, vous allez la rencontrer. Ouais, pas de dialogue, libération du passé. On libère son passé. On s'affranchit de ses peurs pour aller vers l'autre, pour dire les choses. On vous parle de communication. Communiquez aussi vos émotions, vos sentiments. Ne les gardez pas pour vous. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la crise. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour les couples... Ouais, les secrets. Dites ce que vous avez sur le cœur. La communication, c'est la clé. Ouais, on a la séparation. Pour certains, il y a peut-être effectivement des séparations qui sont en train de se faire. Un traumatisme de l'abandon. Un grand manque d'humilité. Réseaux sociaux. Ouais, message reçu. Je vais reprendre une autre. Mais pour moi, les couples, là, il y a des énergies tierces. C'est quelque chose... Et en plus, il y a un manque de communication. Ah, par contre, on a la réconciliation. Il y a une épreuve à traverser là pour les couples. Hein. Ça passe ou ça casse, j'ai l'impression. Bon, là, on nous parle de réconciliation, de nouveau départ. Hein. Ah, il y a besoin de se libérer. L'élévation. Et enfin, pour les triangulaires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? On a la carte de l'union. Il y a peut-être un retour de communication pour certains. Ah bah oui, il y a des échanges importants. Hein. Alors, et une dernière... Ouais, la réconciliation, la dépendance. Ouais, on est un peu... peu importe la... Bon, les célibataires, ils semblent avoir fait un pas en avant, là, un gros pas en avant. Là, pour les couples et les triangulaires, il y a quelque chose à dépasser. Il y a peut-être des retrouvailles aussi. Hein. Ouais, il y a une épreuve qui a été traversée. Peut-être un éloignement. Bah, oui, j'allais le dire, un éloignement. Et on se retrouve, c'est comme s'il y avait besoin de se remettre dans le bain, vous voyez? C'est un peu ça. Il y a besoin de se remettre dans le bain. Allez, un dernier message pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les 20 et 21 juillet. Ouais, laissez mourir. Bah, je vais les garder. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bah dis donc, décidément. Et derrière, on a se séparer. Lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça peut pas être plus clair, hein? Voilà pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle. Voilà. On se retrouve, non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Passez un excellent week-end. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.